dans notre rubrique En direct de la loi. Vous avez besoin d'un conseil ou d'un simple avis juridique? Chaque semaine, nous posons vos questions à Caroline Tichit, avocate spécialisée dans le code de la route. Donc moi je suis pas trop pour ce genre de méthode, quoi. Je suis prêt à me rendre au commissariat, mais pas pour balancer, comme on dit, à un copain, un collègue. Ah non, ça non. Bon, Dieu merci, j'en ai pas eu l'expérience encore, mais oui, j'en ai entendu parler, oui. J'ai reçu une convocation au commissariat sans que l'on m'en précise les raisons. J'ai eu beau demander, il n'y a pas eu moyen de savoir. J'y suis allée et là on m'a balancé que je n'avais pas mis mon clignotant, que je n'avais pas respecté les distances de sécurité, que j'avais doublé par la droite. Mais c'est quoi cette procédure? Je précise que je suis motard. Rémi, de Paris. Alors cette procédure, c'est quelque chose de bien connu, malheureusement, c'est ce qu'on appelle des PV à la volée. C'est-à-dire que des agents verbalisateurs vous ont vu commettre ces 3 infractions, mais ne vous ont pas interpellé au moment de la commission de celle-ci. Et donc ce qu'ils font, c'est que pour pouvoir savoir qui était le conducteur au moment des faits et s'assurer éventuellement que c'était bien le propriétaire du véhicule, donc là de la moto, eh bien ils vous convoquent en fait au commissariat et puis ils vous interrogent et ils essayent finalement de récupérer vos aveux par rapport aux infractions. Et oui, et donc en fonction, il faut peut-être pas avouer tout de suite au commissariat de but en blanc, ce qui ne vous empêchera pas éventuellement de le faire par la suite, mais dans un premier temps, en tout cas, votre premier conseil, j'imagine, c'est de ne pas avouer et de se montrer prudent. Ah non, il faut même pas du tout avouer, dans la mesure où ils n'ont pas la preuve de l'identité du conducteur. Et pour cause, ils l'ont pas interpellé, donc ils n'ont pas pu lui demander sa pièce d'identité. Donc surtout, ne jamais reconnaître avoir commis ces infractions, et j'espère que c'est ce que vous avez fait lors de la convocation au commissariat. Oui, parce qu'en fonction, donc, des infractions, éventuellement, sans preuve du conducteur, sans preuve de l'identité du conducteur, je veux dire, eh bien, éventuellement, il n'y a ni amende, ni retrait de points. C'est ça, c'est-à-dire que si leur enquête, à la fin de leur enquête, il s'avère qu'ils n'ont pas la preuve que c'était bien vous, éventuellement, ils peuvent peut-être même complètement arrêter les poursuites, et donc vous ne serez jamais à trait devant la juridiction de proximité pour répondre de ces infractions, par exemple, ou vous ne recevrez jamais les avis de contravention correspondants. Le propriétaire du véhicule qui conteste avoir été au volant au moment des faits échappera certes au retrait de points, mais restera redevable pécuniaire, soit d'une amende, dans le cas de 5 infractions, à moins d'apporter les preuves de son innocence. Les 5 infractions en question sont les suivantes: excès de vitesse, feu grillé, stop brûlé, voie de puce empruntée et distance de sécurité non respectée. Mais pour toutes les autres infractions, ceinture, portable, clignotant, ligne continue, doublement par la droite, par exemple, si le conducteur n'a pas été clairement identifié et que le propriétaire nie les faits, même sans preuve, il n'y a ni amende et encore moins de retrait de points.